Bonjour tout le monde. Alors, on est lundi le 6 avril. Alors, ouais, lundi 6 avril. Je suis pour l'instant sur l'autoroute entre Paris et Orléans, là, en direction de Castres. Et là, il est 8h20. Le parking est presque vide. Moi, je suis arrivé, le parking était presque vide aussi. Et j'ai décollé là. Il reste un bon 9 heures pour arriver à mon île. Est-ce que la frontière espagnole à Irún est accessible aux camions pour aller en Espagne? C'est une excellente place, comme dans les Pyrénées-Orientales ou Pertus d'ailleurs, sur l'autoroute A9. En ce qui concerne ce cas précis de l'autoroute A63 au sud de Biarritz, les forces de l'ordre espagnoles procèdent à des vérifications après le péage de Biriatou. Les véhicules non autorisés à entrer en Espagne doivent donc quitter l'autoroute. Là, il fait 11 degrés ce matin au soleil. Vous avez dit qu'il allait pleuvoir. Ouais, ça va revenir après. Les nuages sont plus sur la droite là-bas. Il est 10h15, on est sur la A20 entre Vierzon et Châteauroux. Démané par le petit village. Là, on a passé Châteauroux, il commence à pleuvoir. Voilà. Comme je disais, ça fait maintenant deux ou trois semaines que je fais plus dans le nord, Belgique, Hollande, Allemagne. Et bon, par chez nous, la densité de la population elle est plus importante, donc il y a quand même plus de trafic sur les routes, quoi, hein, malgré qu'il y a le confinement aussi, mais il y a plus de trafic sur la route que par ici, et puis ouais, ça fait un peu bizarre de voir si peu de monde. Ouais, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, je suis même tapé un bouchon de 10 km pour passer la frontière hollandaise, parce qu'il y avait la police qui faisait un contrôle des voitures là. D'ailleurs, ils ont changé un peu leur système là-bas parce qu'il y a eu 4 accidents graves sur une semaine de temps à Mer, là, enfin en direction de la frontière de Mer. Il y a eu 4 accidents graves avec des camions qui foncent dans le cul des autres qui sont arrêtés dans le bouchon. Et il y a eu des tués même dans les chauffeurs. Et là, ils ont changé le truc. Là.
Bon, les autres frontières, ils ont fait ça par les anciens postes de douane. Donc ils dévient les camions par les anciens postes de douane et les voitures au milieu. Là, ça va. Et à Mer, il faisait passer tout le monde sur la boîte d'arrêt d'urgence et contrôler quand il y avait une voiture, il la faisait venir au milieu. Donc ça faisait un bouchon, mais comme il y a énormément de trafic qui passe par là, ça a cartonné. Je voyais en faisant le bouchon les coups de frein et les mecs qui se sont tapés de mur ou parce qu'il y a eu des accidents. Il y en a eu pas mal sur une semaine. Là, j'avais entendu qu'ils avaient changé le truc là, parce que c'était vraiment trop dangereux ce qu'ils avaient fait. À Riquem, hier, on a passé par l'ancienne frontière, là, ça allait. À la main, là, tout près de tourner, c'est pareil. I never thought I'd die alone. I laughed the loudest who'd have known. I traced the cord back to the wall. No wonder it was never plugged in at all. I took my time, I hurried up. The choice was mine, I didn't think enough. I'm too depressed to go on, but you'll be sorry when I'm gone. I never conquered, rarely came 16, just held such better days. Days when I still felt alive. We couldn't wait to get outside. The world was wide, too late to try. The sure was over, we'd survive. I couldn't wait till I got home to pass the time in my room alone. I never thought I'd die alone. Another 6 months I'll be unknown. Give all my things to all my friends. You'll never step foot in my room again. Close it off, we'll board it up. Remember the time that I spilled the cup. Without one juice in the hall. And please tell Mom this is not her fault. I never conquered or rarely came 16, just held such better days. Days when I still felt alive. We couldn't wait to get outside. The world was wide, too late to try. The tour was over, we'd survive. I couldn't wait till I got home to pass the time in my room alone.
I never conquer, rarely came. Tomorrow holds such better days. Days when I can still feel alive, when I can't wait to get outside. The world is wide, the time goes by, the tour is over, I survive. And I can't wait till I get home to pass the time in my room alone. Nous sommes arrivés à Cast. Je suis arrivé au Client. Sur un petit kilomètre et j'y suis. Bon, je ne suis pas montré avant parce que j'ai oublié. J'ai oublié d'allumer la caméra. J'oublie beaucoup en ce moment. Ouais. Bah, je suis arrivé. Là, je suis au parking, il n'y a personne. Hein. Juste devant l'usine. De toute façon, on ne sait rien faire d'autre. J'espère que les douches et les toilettes ils vont être ouvertes demain. Parce que les toilettes de nuit sont fermées, par contre. Faire un petit tour. Oh, c'est tranquille ici. C'est une usine, ils font des bases de produits pharmaceutiques. D'après ce que je me rappelle. Toutes les stations que j'ai faites, maintenant les douches sont accessibles. Donc c'est déjà un bon point là, pour la France parce qu'il y a eu un moment donné, en Belgique ça a été comme ça mais ça a duré qu'une semaine. Mais je crois qu'ici pendant 15 jours ou 3 semaines ils n'ont même pas eu les moyens d'aller aux douches les chauffeurs français. Et puis là je fais ma popote au camion. Ça, il y a longtemps que je le fais. J'étais un peu dans tous les pays avant et pas toujours été au restaurant non plus. Et puis, non, je me suis toujours démerdé. Puis, on faisait des fils à la douane ou des machins comme ça, on passait les frontières. Même sur la route, il y a des fois. Quand je suis tout seul, je vais autant manger au camion. Le 3/4 du temps, c'est comme ça. Je vais de temps en temps au restaurant quand j'en ai marre, mais autrement, disons que c'est souvent au camion. Puis nous, comme on va assez souvent en Angleterre, on mange sur le bateau. Mais non, c'est pas la peine d'y aller, c'est le bateau pour manger parce que la DFDS, je crois que la P&O, ils donnaient même plus rien. À la DFDS, ils donnent... J'étais le jour où ils ont fait le dernier repas, ils nous le servaient, bon ça allait encore, on pouvait toucher à rien. Et le lendemain c'était fini, on a eu un sac plastique et une boîte. Dans la boîte il y a le repas, donc tu ouvres la boîte en carton, il y a le repas qui est dedans. Et c'est une portion, une petite portion.
Et dans le sac en plastique, il y a des couverts en plastique, un gobelet, et une serviette et un bout de pain. Et puis pour le reste, on doit se débrouiller et pas être assis trop près l'un de l'autre dans le bateau. Donc faire ça, j'ai monté manger au camion. Et puis la dernière fois que j'ai pris 2 fois le bateau, 3 fois le bateau que ça allait. Mais une fois le bateau, il y avait des autobus dedans. Il y avait trop de monde, je suis sorti. J'étais sur le pont et puis je suis sorti. Autrement, dans les usines, à côté sur la route, ça va, hein, tu es dans la cabine. Je vois pas, j'en ai vu que promener avec des masques, je vois pas l'utilité de promener avec un masque dans la cabine. Hein. Quand je fais un tour dehors, j'ai ça hein, pour me nettoyer les mains après. Et puis, on fait attention quoi. Et dans les usines, dès qu'il y a un peu trop de monde, je mets mon masque. Quand je suis tout seul, non. Parce que moi, une fois que j'ai mis en route, il n'y a plus personne autour de moi. Hein. Une citerne, on vide ça tout seul et puis on est tranquille. Donc je mets mon masque. En général, ils sont contents parce que les gars, ils sont un peu... maintenant, c'est la grande peur du chauffeur routier. Hein. Mais je crois qu'eux sont plus en contact avec des gens que nous. Mais ça, pour faire rentrer ça dans la tête des gens, je sais bien, on est plus en contact avec des gens que quelqu'un qui reste confiné à sa maison. Mais comme je disais à ma femme, suffit que toi sur ta semaine tu vas 2 fois au supermarché et qu'il y a 35 personnes dans le supermarché, tu as vu beaucoup plus de monde que moi sur la route. Parce que en étant sur la route, on reste dans la cabine et puis c'est tout. Et dans les usines, après, ils se protègent, hein, donc on n'a pas trop de contact non plus avec les gens. Il y en a, ils ouvrent le guichet avec un masque sur leur tête directement, les gants en plastique. Oh, on touche pas les papiers. Je dis à l'échantillon, on a besoin. Oh, on touche pas l'échantillon. Il faut montrer les papiers, enfin, c'est pas qu'ils touchent les papiers. Ouais, ils ont raison, ils se protègent. Ils ont raison. Mais faut quand même pas croire que c'est nous les pires. Je crois qu'ils sont plus exposés. Certaines personnes sont beaucoup plus exposées que nous. Je ne parle pas des pompiers, des infirmiers, des infirmières et des médecins et tout ça. Je ne parle pas de ça. Ou des aides-soignantes dans les maisons de repos et tout. Non, je ne parle pas de eux. Eux, oui. Mais je parle des gens qui travaillent. Les gens qui vont au boulot tous les jours sont plus exposés que nous. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le fameux confinement. Et c'est quand même incroyable le nombre de sportifs que j'ai vus hier. J'ai jamais vu autant de sportifs de ma vie. Il faisait bon hein, hier, il faisait une vingtaine de degrés. Il y avait des sportifs, hein. Ça promenait partout. Ouais. Enfin, c'est normal. Allez, salut. Demain, je vais vider. Normalement, je remonte vite dans le nord. Il n'y a rien à recharger dans le sud pour nous, pour l'instant. C'est calme. L'usine où on recharge habituellement, ils sont qu'à 2 personnes. Là, ils doivent avoir fermé. Et ici, je sais pas, il n'y a rien à recharger pour nous par ici. Il faut qu'on remonte dans le nord. On n'a pas de clients par ici. On en avait avec du riz. Ils préfèrent faire remonter par rapport au prix que ça payait avec le riz. Alors, voilà. On consomme moins et je crois que le voyage qu'on fait en Angleterre, de la région parisienne sur l'Angleterre, il doit payer beaucoup plus que le voyage depuis le sud de la France jusqu'au nord de la France avec le riz. Donc ça c'est un calcul. Ah, pour les francophones. Pour les francophones.
Il y a une chaîne que je suis habitué. J'ai mon pote Sébastien, là, de chauffeur français au Canada. Il m'a envoyé une plaque tabarnak du Québec. Et ouais. On met ça là devant pour montrer qu'on fait partie de la gang. Parce que les gars qui suivent sa chaîne là maintenant, sur un an de temps, il est passé à moins de 2000 abonnés. Quand j'ai commencé à le regarder, il y avait 1000 abonnés. C'était il y a presque un an et demi. Et maintenant, il est déjà à 22 000 abonnés. Ça devient une vedette du web. Non mais elle est bien. Il faut regarder ces vidéos là. Chauffeur français au Canada. Pour ceux qui aiment bien voir des beaux camions américains et puis les routes aux USA et les routes au Canada et voir comment ça se passe un peu le transport là-bas. Ah, il faut regarder ces vidéos. C'est un bon moment. En plus, c'est un gars super sympa. Allez, je vous laisse. Ciao, salut et à la prochaine.